Hola hola les balances et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies de la semaine du 8 au 14 novembre 2021. J'espère que tout le monde va très bien. Avant de démarrer cette guidance, je vous rappelle que ce sont des tirages généraux. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Pour celles et ceux qui désirent un tirage personnalisé, on se retrouve sur letarodemalu.com ou à la fin de la vidéo. On commence tout de suite avec l'oracle des dragons. Vous allez voir, j'ai un peu repris des jeux dont je me servais plus trop. Non pas que je n'ai pas envie, c'est que j'en ai beaucoup. Et voilà, donc là je suis revenue à mes premiers amours, vous allez voir. Donc on y va les balances. Quel est le message des dragons pour vous? Allez, c'est parti. Allez, les balances. Eh bien écoutez, le dragon émeraude, il apporte la guérison et l'abondance cosmique. La bonne fortune est en chemin. Accordez vos pensées à votre perfection divine. Alignez-vous sur votre conscience pentadimensionnelle. L'abondance arrive les amis, elle est là, elle arrive, il n'y a pas de souci. Le message qu'on m'envoie c'est encore faudrait-il arriver à définir pour chacun d'entre vous cette notion de l'abondance. C'est-à-dire que l'abondance pour Pic ne sera pas la même pour Poc. Donc ça, c'est très important. C'est quelle est mon abondance. C'est se connecter à celle-ci, la vibrer et la laisser arriver parce qu'en fait, elle est là. Donc si on a des gens qui sont focus sur soit une personne, c'est possible, une somme d'argent, un voyage, un truc là qui vous avez envie, vous faites tout pour y arriver, mais ça ne fonctionne pas. On vous demande aussi un peu de lâcher prise par rapport à ça et de relever la tête parce qu'il y a d'autres choses qu'on vous envoie et c'est peut-être de se brancher à ces fameuses autres choses. En voilà les balances. On va aller voir dans le détail avec le tarot de Nefertari. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les balances. On va aller voir la tendance générale, l'énergie principale pour vous pour la semaine. Les amoureux, chouette. Oh là là, les amoureux et l'as de coupe. Oh, c'est formidable. Il y a de l'amour, connexion. Alors si vous êtes en couple, c'est absolument parfait. Si vous ne l'êtes pas, il y a une belle rencontre qui arrive. C'est juste, il n'y a rien à dire là. Il n'y a rien à dire. L'énergie, c'est de l'amour. Donc on parle d'abondance en amour et pas forcément financière. Il y a quelqu'un pour vous. Allez, on va aller voir les atouts. On a vraiment besoin d'atouts. Les atouts, c'est qu'on a la tour qui se casse la tronche. Il y a un carcan éducatif. Ah bah oui, carcan éducatif, on a la 10 de données, il n'y a pas de problème. Il y a un carcan éducatif que vous mettez de côté, que vous ne nourrissez plus. Alors par exemple, là, j'ai vraiment, ce qui me vient, c'est pour celles et ceux qui vont faire des rencontres, c'est complètement probable que vous rencontriez quelqu'un qui ne correspond pas du tout à votre niveau social ou à ce qu'on... Oui, mais non, à votre milieu social tout simplement. Admettons, vous êtes issu de la bourgeoisie, nanana, que des gens qui ont fait des longues études, qui sont médecins, avocats ou que sais-je. Là, le carcan éducatif, c'est celui-ci, c'est sur la réussite matérielle, professionnelle. Donc par exemple, vous, il est fort probable que vous tombiez croque-love d'un peintre en bâtiment. Par exemple, il n'y a aucun jugement de valeur, c'est vraiment pour égayer là, le propos. Vraiment, l'atout, c'est on voit au-delà. On voit au-delà des apparences, quoi. On voit à l'intérieur. En challenge, c'est assez costaud, là, quand même. Hein. On a eu la papesse et la lune. Attention à ne pas être trop fermé. Et à se couper de ses intuitions. Vraiment, ce qu'il y a là, c'est gros coup de cœur, gros coup de foudre. Mais quelqu'un qui encore une fois, qui ne correspond pas du tout à vos attentes, vos habitudes. Et votre défi, votre challenge, ça va être de dépasser ces carcans éducatifs. Il y a énormément d'arcades majeures, les amis. Et là, on en a encore, putain, deux autres. Deux autres. On a eu l'étoile et la mort en dos de deck. Vous lâchez le mental, vous lâchez vos croyances, vous lâchez vos... Il n'y a que des arcades majeures, j'en reviens pas. J'en reviens pas, les balances, là. Vous lâchez vos croyances, vous lâchez votre mental, vous vous connectez à votre cœur, vous vous connectez à cette autre. Là, on a la 3 de coupe, la 2 de coupe. La 3 de coupe, elle nous parle de famille d'âme, la 2 de coupe, de couple. Bon, ben la messe est dite, là. Et on a la mort, nouveau cycle, la transformation
Et on va plutôt sur une relation à long terme et à très long terme. Donc, grosse rencontre pour certains d'entre vous. Je suis sur le cul de ce tirage. Du coup, on se le garde. Qui parle beaucoup d'amour. On va faire l'amour. Hein. Allez voir un petit message. Comment aider peut-être les... On va voir ce qui sort. Allez, les célibataires. Je suis en train de tomber malade, les amis. Oh, ça va être sympa. Les voix. Déjà que j'ai une voix assez grave. Ça va passer du sexy à Robert, quoi. C'est pas grave. Est-ce qu'on va avoir un message pour les célibataires ou pas? Non. Alors. Non. Je crois que je vais changer de jeu. Ouais, ok. On peut pas. Mais vous êtes punis, du coup. Allez, c'est pas grave. On se prend The Light Tears Tarot. On va aller voir un message pour les célibataires, pour aider peut-être, pour... Est-ce que vous avez vraiment besoin d'aide? C'est la question que je me pose. Allez les guides, allez les cartes. Ah. Ouf. Les célibataires, le message qu'on vous dit, c'est user de la loi de l'attraction. J'ai encore la 3 de coupe. Faites-vous ce cadeau. Il y a quelqu'un autour de vous, j'ai l'impression que vous savez à peu près qui c'est. Autorisez-vous. Autorisez-vous à accepter l'amour que cette personne vous donne. C'est quelqu'un qui est très serviable, présent. Il est disponible en fait pour vous. C'est pas forcément quelque chose auquel vous êtes habitué. Je sens que certains sont méfiants, mais on vous dit c'est laisser faire. Laisser faire vibrer l'amour, la curiosité plutôt que la méfiance. Est-ce qu'on a une autre carte pour les célibataires ou pas? Oui, on vous dit de laisser partir vos peurs, et il y en a beaucoup. Là, on a la 9 d'épée. Hein. Il y a peut-être eu un passif très douloureux avec des ex. On vous dit c'est du passé, et d'où la fin de cycle. Hein. C'est beau ça. Allez, un petit message pour les balances en couple. On a un roi de denier, on a de la sécurité dans le foyer, à la maison. On a quelqu'un d'aimant, de présent. Le jugement. Ouh. Il y a peut-être des demandes intéressantes là. La tour. On a la 5 de denier. Il y a une demande, les amis, cette semaine. Soit... il y a une demande au niveau de la matière. Moi, je vois bien des demandes d'installation à la maison. Ou à l'appartement, on s'en fout, mais demande d'installation, d'emménagement. On a un masculin qui veut s'engager. C'est quelqu'un qui a attendu avant de faire cette proposition parce qu'il y a peut-être eu des soucis financiers, probables, d'autres aussi, c'est possible. En tout cas, c'est quelqu'un qui voit plus clair. Les soucis n'avaient rien à voir avec vous. Mais c'est quelqu'un qui ne voulait pas s'engager davantage avec vous, avec ses soucis. Il voulait avoir posé ce sac avant de continuer. Là, le sac a été posé. Mamma mia, ça va être sympathique. Allez, et regardez-le une dernière fois, ce tableau magnifique. Je range, on va aller voir le travail. Allez, ballon, c'est une semaine dans les cœurs formidable. Allez, au boulot pour les balances. Qu'est-ce qu'on a au boulot? Toi, tu sors un peu vite, ma cocotte. Toi aussi. Allez, les balances, qu'est-ce qu'on a? On a le nouveau départ. Oh là là! On a la 9 de bâton. Il y a des... C'est fou, ça. Oh là là, ouais. La 10 de coupe et la célébration avec la 4 de bâton, la fête. Ok, là, ce que j'ai, je suis désolée, je sais pas si j'aurai autre chose. Enfin, je suis désolée, non. Je vais faire ma phrase, on en parle après. Il y a des gens qui vont accepter des déménagements, des changements de vie. Vous allez réfléchir à un nouveau départ. Donc moi, il y en a qui dans le boulot, c'est pas le boulot, c'est comment je peux faire pour me barrer, en fait. Il y a vraiment des changements qui arrivent à ce niveau-là. Cette semaine, vous faites plus un bilan, vous posez. Je pense à ces gens-là qui acceptent une installation, une vie commune. C'est par rapport à cette nouvelle donnée
comment moi je peux m'organiser dans mon travail. Je vois des gens qui n'habitent pas forcément dans la même ville, par exemple. Allez, est-ce qu'on a autre chose? L'As d'épée, vous allez réfléchir, cogiter, ouais. Vous savez pas trop comment aborder le truc pour les changements au boulot. Et oui, et oui. Moi, on me dit que ce sont des gens qui travaillent depuis longtemps dans cette entreprise. Il y a une dualité entre continuer la collaboration professionnelle, mais qui se passe pas très bien quand même. Il y a eu mieux. Et nourrir cette histoire d'amour qui demande qu'à évoluer. Vous allez faire le bon choix pour vous, si vous voulez. En tout cas, c'est une semaine où on cogite. On cogite. Ah, c'est grosse dualité. Hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Vous avez beaucoup misé là sur vos relations professionnelles. Et là, c'est comme si cette évolution amoureuse allait vous demander de faire des choix. Donc, c'est une semaine de réflexion au niveau du travail. On va aller voir les balances, l'émotion pour la semaine. Et ensuite, on fera un petit tirage au choix. Allez. Les balances, quelle est l'émotion de la semaine? La bienveillance, la timidité et l'émerveillement. On a l'indécision et l'amour. Alors, timidité, c'est pas forcément de la timidité. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une indécision, il y a un choix à faire qui va vous demander de vous mettre en avant. C'est quelque chose, vous n'êtes pas hyper à l'aise avec ça. Vous aviez plutôt l'habitude de suivre le mouvement. Et là, c'est vous qui allez le décider, le mouvement. On a toujours l'amour là, l'amour qui ressort. L'indécision, elle n'est pas au niveau de l'amour. Hein. Elle est au niveau de comment je fais, qu'est-ce que je fais. On vous dit déjà d'être doux avec vous, de ne pas forcément être pressé. Ouais, j'ai la patience. Votre autre a pris son temps. Hein, il ne s'attend pas à une réponse dans la journée. Et là, vous commencez à paniquer. C'est comme si vous étiez essayé de tout mettre bout à bout et on vous demande vraiment de prendre le temps de réfléchir. Soyez bienveillant, soyez doux avec vous, prenez votre temps. N'ayez pas peur, l'autre n'est pas pressé encore une fois. Il y a des choses à mettre en place et c'est vraiment tout doux. Laissez-vous le temps d'y voir plus clair. Voilà les amis, on termine avec Orion qui arrive. Superbe, toi tu arrives pour la fin et tu t'installes au milieu. Oh, chose. Oh. Attendez, on fait câlin et on revient. Laisser un peu de place. Allez, hop, sur les genoux. Allez, Orion. Non, non, pas la table. Ouh, pas la table. Tant pis, trop tard. Et on est chez qui? Chez toi ou chez moi? Chez toi. Moi qui pose des questions cons. Deux pierres. Lapis, Orion, ça brûle. Les bougies, ça brûle. Je t'ai déjà brûlé la queue, merci, mais non, merci. Lapis, c'est vrai. Lapis lazuli, premier choix. Et ensuite, on aura un quartz rose, second choix. Donc, je vous invite à penser à un thème, une personne, quelque chose. Quelque chose qui est important pour vous. Alors, attendez, j'irai Orion parce que là, c'est trop sérieux, Orion. Quelque chose qui vous tient à cœur. Vous pouvez avoir une question précise. Si vous n'en avez pas, elle est belle, celle-là. Si vous n'en avez pas... Malou. Si vous n'avez pas de question précise, ce n'est pas grave. Vous pouvez aussi écouter la réponse. Et la question va se coller dessus. Ça arrive parfois en écoutant le message, la réponse à la question, on a la question qui correspond, qui vient. Allez, on y va. Choix numéro 1 avec le lapis lazuli. Quelle est la réponse? Hop, c'est toi. Et pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, un strike. Parfait. En dos de deck, pour tout le monde, on a l'occasion favorable. Qu'est-ce que ça nous dit? Que c'est le bon moment. Et là, je mets un billet que sur une des deux, il y a la carte, ce n'est pas le bon moment. Non, c'est le bon moment pour vous poser la question. C'est le bon moment pour réfléchir à cette problématique. C'est le bon moment pour la résoudre, s'il y a problème, évidemment. Allez, le lapis lazuli, qu'est-ce qu'on a eu? Repensez-y. La pensée éclairée. Vous n'avez peut-être pas tous les éléments. On vous demande à la fois de lâcher prise, de prendre le temps de réfléchir. On ne vous demande pas de mouliner non plus trop.
Mais c'est juste de poser le mental, de se servir de votre mental pour y voir plus clair, d'être un peu factuel, pratico-pratique, de ne pas prendre de décision avec une émotion en fait. C'est vraiment ça. On vous demande de revoir les choses et de prendre votre temps. Hein. Encore une fois, ça revient. Prenez votre temps. Ah, c'est bon. Deuxième choix, lâcher prise. J'ai pas eu l'occasion favorable. Lâcher prise. Pareil, c'est un peu bâtard. Pensez-y, mais pas trop en fait. Là, pour le deuxième choix, c'est ok. En gros, le message, c'est vos guides vous disent ok, on a entendu ton problème, on l'a entendu vu que ça fait 20 fois que tu nous le répètes. Arrête de nous demander. Arrête de nous demander. La réponse, la solution arrive, elle est là. Hein. Il apporte la guérison et l'abondance. Ça arrive, mais ça te demande de lâcher prise là-dessus. Voilà les balances, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous dis à tout très vite pour de nouvelles aventures. Le tarot de malou.com si vous désirez une guidance personnalisée. Et bisous caresses évidemment. Ciao les amis.